Moi, je vous propose qu'on rejoigne les auditeurs d'Europe 1 qui, chaque jour à cette heure-ci, nous appellent et partagent avec nous leurs bons plans vacances. Alors là, on va dans le sud. Là, ça va sentir les cigales. On file du côté de Marseille avec Fafa qui est avec nous ce matin. Bonjour Fafa. Bonjour Anissa, bonjour le club de l'été, bonjour Victoria. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous entendre. Les gens sont heureux dans le sud, il n'y a pas à dire. Hein. Ouais, c'est sûr que le soleil, il fait beaucoup. Hein. Bon, alors Fafa, vous êtes à Marseille. Qu'est-ce que vous auriez à nous conseiller, sachant que à Marseille et dans les alentours, il y a de quoi faire tout l'été? Alors vraiment, il y a de quoi faire. Alors déjà, Marseille sans la Borne-Mer, c'est plus Marseille déjà. C'est la base des bases, bien sûr. Ensuite, je vous invite à continuer du Vieux-Port sur la corniche pour aller voir ces belles calanques, comme on parle, les fameuses calanques des Goudes où on mange les pieds dans l'eau. Ah, génial. D'accord. Ouais. Dans les calanques de Sormiou, de Mordiou, ensuite d'Envaux où on peut pratiquer du kayak, du canoë-kayak dans une eau translucide. Donc c'est quand même paradisiaque, comme on dit. Il n'y a pas besoin d'aller à 8000 km. Il faut dire que dans la région PACA, cette belle région, on est très bien situé entre la mer et la montagne. Il y a de quoi faire. Et qu'est-ce que vous nous conseillez de manger? Parce que alors boire, on pense automatiquement au pastis, un petit pastaga à Marseille, avec modération évidemment. Alors pour boire, il y a la pastaga, bien sûr, et la fameuse moresque. La moresque, avec le sirop d'orge. Ouais. Absolument. Mais alors ce que je vous conseille, c'est une institution, et c'est historiquement historique. Il faut aller à Vallon d'Offre, chez Fonfon, une bouillabaisse hors pair, et une bouillabaisse qui date depuis des décennies, et c'est l'adresse incontournable pour aller déguster cette bonne bouillabaisse, et surtout dans un décor provençal. Écoutez-moi bien, franchement, idylliquement idyllique. Donc ça s'appelle chez Fonfon. Je connais chez Fonfon, c'est exceptionnel. J'y suis déjà allée une fois aussi, c'est magnifique. Voilà, tout le monde connaît, tout le monde valide. C'est très beau en plus, le lieu est dingue. Allez manger chez Fonfon, le Vallon des Offres pour la bouillabaisse, ça c'est le conseil de Fafa. Mais vous savez que Fafa n'est pas n'importe qui quand même. Vous savez ce qu'elle a fait, Fafa, il y a quelques jours? Non. Elle a porté la flamme olympique. Mais non, c'est pas vrai. Racontez-nous Fafa, cette aventure folle. Alors franchement, Anissa, écoutez-moi bien, il y a 15 jours, jour pour jour, je portais la flamme à Dieppe avec 3 motos et toute une équipe. Et comment dire, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas les mots pour qualifier cette émotion ancestrale que j'ai pu vivre. Et franchement, historiquement historique, on le fait qu'une fois dans sa vie. Et de par mon passif en tant qu'athlète de haut niveau que j'ai été, on va dire que c'est une belle consécration à quelques semaines de mes 50 ans. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ah ouais, ça c'est un sacré cadeau. On a des frissons de vous entendre. D'ailleurs, dans quelques minutes, on va aller se renseigner, on va voir où elle est la flamme olympique, parce qu'on n'en parle plus là depuis quelques temps. Il y a eu Elle était à Paris il y a quelques jours. Alors écoutez, lundi, elle était sur Paris, ce que j'ai été avec mon partenariat, du côté de rue de la Roquette, Bastille. Ensuite, elle a fait une petite pause, et là, elle part en province, donc elle va circuler. Et donc, elle va passer par l'Oise, les Yvelines. Et dans le 94 où je suis, ce sera à partir du 21 juillet. Non, je mens. Le 21 juillet, elle va passer à Évry-Courcouronne, pardon. Lundi, elle sera à Évry-Courcouronne, absolument. Il ne faut pas qu'elle oublie de revenir à Paris, la flamme, parce que c'est vendredi. Il faut qu'elle soit là le 26, ça c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est que juste après vous, on va passer un petit coup de fil à Ludovic, parce que je crois que lui, il a quelque chose de prévu ce week-end, il va porter la flamme. Parce qu'on n'en parle plus de cette flamme, c'est vrai. Il y a eu une actu politique un peu chargée ces derniers jours, et on n'a pas trop parlé de la flamme. Donc on va aller prendre des nouvelles de la flamme. Fafa, on a noté tous vos bons conseils. Donc là, vous êtes en région parisienne et vous allez filer à Marseille après, c'est ça? Alors écoutez, je vais passer par les Jeux Olympiques parce que dans J-8, on y est, ça y est, moi je serai postée au Stade de France. Et ensuite, à partir du 13 août, je serai dans la région PACA où je vais sillonner toute cette belle côte d'Azur et cette belle région, au soleil levant. Et Fafa, c'était quoi votre sport? Parce que vous étiez artiste. Écoutez, oui, absolument, je faisais du 400 mètres haies. L'un des plus durs, l'athlétisme, l'un des plus durs sports. Non, c'est pas n'importe qui, Fafa. Non, c'est quelqu'un, Fafa, attention, ça rigole pas. Écoutez, oui, paraît-il, mais bon, il faut rester quand même humble et garder les pieds sur terre, comme on dit. Non, mais vous étiez athlète de haut niveau, certes, mais vous êtes aussi surtout fidèle auditrice d'Europe 1. Ah bah absolument, quelle belle expérience, En tout cas, merci Fafa de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21.